Bonjour à tous. Alors, dans la série des vidéos du mois, ce mois-ci, ça n'a pas été évident de choisir le thème que j'allais aborder, tellement il y avait de choses absolument géniales. Je me suis recentrée sur ce qui peut être vraiment intéressant sur le plan de la santé et de la thérapie, ce dont vous pourriez avoir besoin comme ressources, que vous soyez suivi par moi ou par quelqu'un d'autre, mais particulièrement donc en séance de voyage intérieur, en thérapie psychocorporelle. Donc c'est 2 sources que je vais vous inviter à vraiment écouter. Elles parlent du sujet de manière très différente. À la fois, on pourrait se dire de manière opposée, mais pour moi, elles sont assez complémentaires et puis elles s'ajustent l'une à l'autre et elles abordent la question du pardon. Alors, elles parlent de la question du pardon comme voie possible, comme chemin de guérison, par exemple après un traumatisme, un préjudice. Hem La première vidéo, c'est un dialogue entre la philosophe Florence de Villers et le philosophe Fabrice Midal à propos de son livre qui parle de vengeance. Donc c'est assez déconcertant de prime abord. En fait, ce qu'elle propose et ce qu'elle démontre, c'est que le pardon ne peut pas être une injonction, comme il l'est parfois. On peut pardonner et ça ira mieux et puis passe à autre chose. On ne peut pas en faire une injonction sociale qui efface l'acte, qui efface le mal qui a été fait, le trauma, et qui empêche de voir la dimension du mal, qui empêche de voir la nécessité de la reconnaissance de la victime et d'une justice surtout. Donc, voir la nécessité de la justice et de la réparation sur un plan social judiciaire. Et il faut vraiment aller au bout de la vidéo pour comprendre le sens qu'elle donne au mot de vengeance, qui est très différent de celui que moi je pouvais lui donner ou que la plupart des gens lui donnent. Et finalement, ça rejoint la question de qu'est-ce qu'une colère juste, comment trouver un positionnement juste face au mal, une réaction juste. Et donc c'est vraiment très, très important d'avoir ces réflexions-là aujourd'hui. Et moi, j'y accède pas encore complètement. Ça me contraint assez intellectuellement, donc je lirai le livre pour aller plus loin. La deuxième ressource, c'est le podcast ZTO, une interview d'Olivier Clerc sur le pardon comme chemin de guérison, des blessures intérieures, des blessures de l'âme, avec les deux aspects du pardon à soi-même et du pardon à l'autre. Et c'est, voilà, dans certains courants qui se disent spirituels ou de développement personnel, aujourd'hui on parle souvent du pardon, soit effectivement comme une injonction, un acte de volonté, quelque chose qu'on ferait, qu'on déciderait. Il y a par exemple la sagesse Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, qu'on peut décliner en fonction des situations, s'adresser à quelqu'un ou s'adresser à soi, son corps, à des parts de soi. Ça peut être très puissant, mais ça peut être aussi très pauvre si on ne comprend pas bien. Dans les séances en thérapie, il y a des situations où le pardon se présente de manière tout à fait naturelle et d'autres où on sent que là, en fait, on ne peut pas, ou c'est pas le moment, ou c'est pas ça dont la situation a besoin, ou alors les conditions ne sont pas réunies. Par exemple, effectivement, que la personne soit reconnue dans la vraie vie, entre guillemets, ou en tout cas, c'est pas là que ça se passe à ce moment-là, et c'est très bien. Et quand c'est approprié, dire je me pardonne ou je te pardonne, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas de notre volonté. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se détend, qui s'apaise. On est traversé par quelque chose, un peu comme une grâce. Et, c'est très beau, et c'est dommage que ça n'arrive pas pour un problème de compréhension sur le mot de pardon. Certaines personnes sont heurtées par ce mot. C'est vraiment important de comprendre ce qu'il est, ce que ça veut dire et ce que ça n'est pas. Et très souvent, le sens des mots a été perdu, en fait. Le sens des émotions aussi. Donc certaines personnes vont réagir en disant mais si je pardonne, ça veut dire que, ou si je me pardonne, ça veut dire que j'admets que j'ai fait une faute, que voilà, que j'ai fait quelque chose de mal. Et non, là, c'est s'excuser. Et s'excuser, c'est pas le pardon. Quand on fait quelque chose de mal, on reconnaît, on s'excuse. Si on peut, on le répare. Ça, c'est élémentaire, mais c'est pas le pardon.
Alors, il y a plusieurs visages au pardon, plusieurs manières de le comprendre, et c'est important de déplier la question avec ce podcast-là, notamment. Moi, une des façons que j'aurais à l'expliquer, un peu comme un préalable au pardon, c'est déjà de reconnaître l'humanité en moi et en l'autre. Ça ne nie pas la faute. Ça ne nie pas. C'est pas dire l'erreur est humaine, ça, c'est un peu mièvre. Reconnaître l'humanité, c'est un mouvement très très profond en réalité. Ensuite, ça peut être l'idée de remettre le poids de la souffrance, se libérer du poids de la souffrance qui se surajoute au traumatisme. Par exemple, remettre la honte et la culpabilité qu'on a en tant que victime. C'est assez énigmatique, ils en parlent dans l'interview, mais les victimes et par exemple les enfants violentés aussi vont se sentir coupables de la violence reçue. Et donc on va remettre par exemple le ressentiment qui nous pourrit et qui nous ronge de l'intérieur et qui nous immobilise aussi. Donc en fait c'est aussi dire je ne veux plus que ça me pourrisse de l'intérieur et que ça m'envenime, c'est ça le début du pardon, en fait, quelque part. Et le pardon en lui-même, c'est pas la fin de quelque chose. C'est aussi le début, une ouverture sur des chemins possibles, d'une guérison profonde, d'une action juste possible. Et c'est pas toujours un acte facile. Et ça peut donc seulement commencer par une intention. J'ai l'intention de pardonner. Je m'ouvre à la possibilité que ça arrive. Mais c'est pas volontaire. C'est quelque chose que je reçois, qui me traverse, qui va agir en moi. Ça, c'est très bien expliqué dans un livre de Denis Marquet sur la prière, sur le Notre Père. Il réexplique le sens profond de chaque phrase, le sens spirituel de chaque phrase. Moi, je suis pas chrétienne et je mets pas de tonalité religieuse du tout, ni dans mes consultations, ni dans mes vidéos. Mais je suis très sensible à la spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou autre, dans le sens où elle rejoint quelque chose d'universel, où elle me touche profondément en tant qu'humain, et je pense que tout le monde peut être touché. Et donc dans ce podcast dont je parle, Olivier Clerc parle des cercles de pardon et comment le pardon peut nous aider envers soi, envers les autres. Donc le pardon envers soi, à mon avis, c'est la première étape, mais c'est aussi l'étape perpétuelle, quotidienne, qu'on est invité à avoir, parce qu'on est constamment, on oublie constamment qu'on est humain et on doit toujours se repardonner à soi-même. Et ce mouvement-là, pour moi, c'est un mouvement que je m'en remets à la vie qui me porte. Et ça s'ouvre, ça libère. Pour éclairer ces deux ressources-là, je vous mets aussi en lien donc le livre de Denis Marquet et une autre interview de Laurence de Villers donc pour les chemins de la connaissance sur France Culture où elle reparle de la vengeance, mais cette fois en abordant le mythe de Méduse tel qu'il écrit dans les Métamorphoses d'Ovide. Et sa lecture m'apparaît assez originale. Je ne sais pas si elle fait consensus, mais moi, elle m'a parlé. Donc si vous aimez les mythes et les éclairages nouveaux où vous vous dites « Ah, mais enfin, je comprends quelque chose et ça me parle profondément », allez-y. Je ne vais pas vous raconter, mais si vous vous souvenez, Méduse est violée dans le temple d'Athéna par Poséidon. On dit toujours qu'Athéna l'a punie par un châtiment en la transformant en monstre qui pétrifie tous ceux qui s'approchent et qui la voient. Mais pour elle, en fait, elle lui donne le don dont elle aurait eu besoin pour ne pas être violée. Et quand Persée parvient à la tuer, son don est transféré au bouclier et donc transféré à l'humanité quelque part. Bon, c'est très intéressant, allez-y, écoutez ça. Un dernier mot donc sur le pardon et la colère. Il faut voir que même le pardon dans la religion chrétienne, c'est pas une injonction. Et il y a des religieux qui le verbalisent en fait. Il y a des situations où on ne pardonne pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Dans la Bible, face à l'adversité, Jésus se met en colère. Il ne pardonne pas toujours. Donc il existe une colère divine. Et c'est une colère utile et nécessaire, qui est une vraie énergie
Et c'est vraiment important de réfléchir à la place de la colère dans nos sociétés et en thérapie, dans le soin. C'est une des émotions les plus niées ou dont les personnes veulent le plus se débarrasser. Et ça résulte aussi d'une mécompréhension de ce que c'est que la colère. On confond la colère avec la rage, la haine et la violence. Et tout ce qui pourrit, en fait, nous pourrit de l'intérieur, abîme l'autre, abîme la relation et ne sert à rien. Donc inefficace et inutile. Alors que toute cette colère, agressivité, on pourrait la transformer en quelque chose de bénéfique qui se met au service. Et les personnes qui estiment qu'elles n'ont pas de colère, qu'elles se mettent jamais en colère, elles, on pourrait les inviter à la révéler et à voir en quoi elle peut les aider. Et donc de la même manière, on ne va pas faire une injonction à la colère. Et c'est pas forcément quelque chose qui se décide. Par contre, on crée les conditions en séance où, si c'est nécessaire, si c'est ce dont la situation a besoin, il y a quelque chose, une énergie, quelque chose de très physique, de très émotionnel qui va monter, qu'on appelle colère, mais qu'on pourrait appeler autrement, et qui va permettre un mouvement très libérateur. Notamment, ça permet de passer d'un stade de figement, quand on est sidéré, bloqué, on pourrait dire en mode survie, un mode où on s'est renfermé sur soi, où on a perdu sa vitalité face à une situation, à passer dans un état où il devient possible à nouveau d'affronter la situation, de se défendre, de combattre ou de fuir. Donc quand la personne est prête, voilà, on peut créer les conditions où il y a quelque chose comme ça. On va pouvoir trouver un affrontement juste. Et après cette étape-là, à nouveau, il y a quelque chose d'un équilibre ou d'une paix qui peut s'installer. On doit passer par cette étape. Très souvent, et c'est très intéressant à vivre. Donc cultiver, découvrir une colère juste, efficace. Je fais le lien aussi avec une conférence que Fabrice Midal a donnée sur le thème « Empêcher que le monde ne se défasse ». Il parle très bien de la colère, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et on peut mettre en parallèle donc, la colère pour celle dont on aurait besoin pour réagir aux problèmes qui ont lieu dans la société et celle dont on peut faire l'expérience dans un espace de guérison, donc vis-à-vis de soi, vis-à-vis du passé, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des traumas, etc. Donc autant le pardon que la colère, mais en fait toutes les émotions sont mal comprises, on les a mal définies et donc on en fait une expérience qui est biaisée. Et donc Fabrice Midal a donné un cours vraiment génial sur les émotions. Je le mettrai en lien quand il sera disponible. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite de bonnes écoutes, bon visionnage et je vous dis à bientôt.